Allez, c'est parti. Bienvenue à vous tous et à vous toutes à Marseille. Encore. Ici, dans cette belle région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et mes premiers mots vont bien sûr au président du Sénat, M. Gérard Larcher. Merci, mon cher Gérard, pour être ainsi pendant tes 2 jours, pour nous apporter ton expérience, ton savoir. Je voudrais saluer, bien sûr, M. Hervé Morin. Mon cher Hervé, notre président, merci pour cette organisation, avec François, qui est ton acolyte dans cette opération. Je veux saluer aussi le président de l'Association des départements de France, mon cher Dominique, avec le président de l'Association des maires de France, François, et M. André Léniel. Vous aussi, vous faites une paire efficace. Je veux saluer tous les présidents de régions, de métropole et d'outre-mer qui seront ici aujourd'hui ou demain, et saluer mon ami Martine Vassal, les bruits courts. Et donc, je tiens à te saluer en tant que président de la région. Je suis très heureux que tu sois président de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et je suis très heureux de travailler avec toi comme président du département. Voilà, ça c'est dit. Donc, qui veut bien l'entendre? Je tiens à saluer bien sûr tous les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux, enfin bref, mes chers amis. C'est bien servir la France que renforcer l'État en l'allégeant d'une partie des tâches dont il s'est encombré progressivement et qu'il n'arrive pas à accomplir de manière satisfaisante. C'est lui permettre de se consacrer pleinement à ce qui lui revient de droit, de faire moins pour faire mieux. Gaston Defferre avait eu ces mots à la tribune de l'Assemblée nationale en 1981. Jean-Pierre Raffarin, lorsqu'il s'était donné 150 jours pour réussir à transformer la France en république décentralisée, avait dit en 2002 « J'ai la conviction que notre République sera d'autant plus forte qu'elle sera décentralisée. Une République décentralisée, c'est une République humanisée. Il faut libérer la France de ses lourdeurs pour qu'elle puisse toujours exprimer ses valeurs. » Vous le voyez, de Gaston Defferre à Jean-Pierre Raffarin, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, avaient compris l'importance d'une République décentralisée, jusqu'à lui donner une valeur constitutionnelle en 2003. Je vais donc vous parler avec la franchise qui sied aux réunions amicales. J'aurais préféré que nous n'ayons pas organisé un tel rassemblement, rare, voire historique, car c'est la première fois que les 3 plus grandes associations d'élus locaux se réunissent et parlent d'une même voix. C'est dire si le malaise est profond et l'inquiétude est grande. Bien sûr, j'aurais préféré que nous ayons à nos côtés un gouvernement qui écoute, considère et respecte les élus locaux. J'aurais préféré que nous ayons à nos côtés un gouvernement qui ne se servent pas des collectivités territoriales comme variable d'ajustement de ces politiques publiques. J'aurais préféré que les territoires de France, qui regorgent de talents et de solutions pour faire réussir notre pays, soient accompagnés dans leur transformation et qu'ils soient respectés dans leur identité. Mais avec ce gouvernement, nous ne nous sommes pas compris. En mai 2007, nous attendions tous de nouer avec lui un partenariat pour faire avancer nos territoires et donc faire gagner la France. À l'heure où nous pensions légitimement aller vers une 4e acte de la décentralisation, nous nous dirigeons vers le premier acte de la recentralisation. C'est une terrible marche arrière pour notre pays. C'est contraire au sens de l'histoire. C'est l'inverse de ce qui se passe dans les autres pays européens. Malgré nos espoirs et contrairement à ses engagements, le nouveau gouvernement n'a pas stoppé l'hémorragie engagée par ses différents prédécesseurs. Depuis 2014, plus de 400 millions d'euros ont été retirés à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont 35 pour la seule année 2018. Et bien sûr, personne n'a été épargné au niveau national. On parle de 39 milliards d'euros retirés aux communes, départements et à l'ensemble de nos régions de métropole comme d'outre-mer. Votre présence, nombreuse, élus municipaux, départementaux, régionaux, de toutes les tendances politiques, en est le symbole. Tu ne manqueras pas de le rappeler, mon cher François Barouin, mais plus de 22 000 communes ont vu leur dotation baisser en 2018. Quant au département, mon cher Dominique Bussereau, comme tu as coutume de le dénoncer, au même moment où l'État vous supprime des dotations, il vous contraint à assurer des dépenses sociales toujours plus élevées. 11 milliards d'euros de charges supplémentaires vous ont été transférés sur les allocations de solidarité et les mineurs isolés. Et pour les régions, mon cher Hervé, je sais combien tu es attaché, comme nous, à ce que nous ayons les moyens de bâtir des stratégies économiques, d'aménagement du territoire, de transport ou encore de formation professionnelle. Tu nous en parleras tout à l'heure, vous nous en parlerez, puisque avec toi, Hervé, nous travaillons
toujours beaucoup au sein des régions de France. Alors aujourd'hui, on parle de l'appel de Marseille. L'appel de Marseille, ce n'est pas un combat de petits boutiquiers pour avoir des budgets toujours plus importants à afficher. Derrière les chiffres, il y a des politiques publiques, il y a des investissements, il y a de la croissance, il y a des emplois, il y a la vie des Français. Et si le gouvernement veut booster la croissance et faire durablement baisser le chômage, il doit nous en donner les moyens, pas nous supprimer des compétences. Faut-il vraiment rappeler que 70% de l'investissement public en France sont réalisés par nos collectivités? Quand je parle de suppression de compétences, je vais vous donner quelques exemples frappants. La réforme de Mme Pénicaud sur l'apprentissage, une réforme de technocrate parisien. Vous allez me dire qu'on va entrer un peu dans la caricature, mais quand même. Technocrates qui viennent casser la dynamique que nous avions ici engagée sur le terrain. Dans notre région, la réforme de Mme Pénicaud menace de fermeture plus de 33 CFA sur 72 et majoritairement des CFA ruraux. L'exécution du contrat de plan pose également la question du respect de la parole de l'État. Les régions respectent leurs engagements, mais l'État est souvent défaillant. Partout, dans nos différentes régions de métropole ou d'outre-mer, l'État remet en cause sa signature. Nombre de projets dans notre région sud sont au point mort, faute de mobilisation de l'État. L'État qui a 10 points de retard par rapport à la région sur l'engagement des crédits prévus. Enfin, comment ne pas évoquer le positionnement de l'État dans la gestion des fonds européens? Là encore, on veut nous transformer en simple bureau d'exécution. La reprise de la gestion du deuxième pilier de la politique agricole commune, le FEADER, par l'État, serait un nouveau coup dur porté à nos agriculteurs. Nous l'avons vu il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps, quand l'État veut gérer ses fonds, ce sont les exploitations agricoles qui trinquent, tant les lourdeurs administratives sont fortes et inopérantes. L'engagement des élus locaux pour leur territoire est profond, car il est souvent bénévole. Aucun d'entre nous ne compte ses heures et son engagement au service du bien commun et de l'intérêt général. Personne ici ne sera pris en défaut d'investissement dans son mandat, car être élu local, c'est avant tout être passionné. Passionné par un territoire et par les défis qu'il doit relever. Passionné par l'action au service d'un collectif. Les élus locaux sont sérieux et responsables, compétents et engagés, et nous gérons l'argent public avec rigueur. Mais le gouvernement semble vouloir nous appliquer une règle absurde, confondant les dépenses de fonctionnement et les aides que nous apportons aux différents acteurs du territoire. En voulant nous imposer cette règle, il prend le risque d'asphyxier et de fracturer encore un peu plus les territoires de notre belle République française. On ne réussira pas, mon cher Gérard Larcher. La décentralisation dont la France a besoin avec un projet jacobin. Et je suis heureux que tu sois à nos côtés, toi, l'élu de la République des territoires. Comme moi, je te sais attaché à la solidarité entre le monde rural et le monde urbain pour endiguer la fracture territoriale. Nous connaissons bien ton bon sens, nous connaissons bien ton bon sens, la force de tes décisions, ton équilibre juste et mesuré. Tu n'es pas le troisième personnage de l'État pour rien. Alors, mes chers amis, quel meilleur endroit que Marseille pour lancer cet appel pour les libertés locales? Marseille, avec ses 2600 ans d'histoire. Marseille la républicaine, mais Marseille la rebelle, la frondeuse, l'indomptable. Marseille, son histoire illustre, Marseille qui occupe une place particulière dans le cœur des Français, car elle fut dirigée pendant plus de 30 ans par le père de la décentralisation. Ce soir, nous sommes quelque part tous des héritiers de Gaston Defferre, qui avaient eu l'audace et le courage de donner leur liberté aux collectivités dès 1981. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé d'aller signer chez le préfet la construction de mon budget 2019 avant qu'il ne soit voté par les élus de l'Assemblée régionale. Mais nous sommes aussi les héritiers de Rouget de Lille, officier de l'armée française, qui écrivit les paroles de notre hymne national dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 depuis Strasbourg, mon cher Jean Rotner. Nous sommes les héritiers des fédérés de Marseille, participant à l'insurrection des Tuileries le 10 août de la même année et qui ont fait le succès populaire de ce chant révolutionnaire et républicain. Nous sommes les héritiers des pères fondateurs de la Troisième République qui, en 1879, firent de la Marseillaise notre hymne national. Alors cet hymne qui a sonné comme le cri de ralliement de tout un peuple pour s'affranchir et se libérer, aujourd'hui, nous participons tous à l'appel de Marseille pour les libertés locales. Nous sommes plus de 1200 élus à l'avoir signé, une injonction au courage, une ode à la liberté, un rappel au bon sens, une main tendue. Nous sommes profondément et viscéralement attachés à la République. Nous ne voulons et ne désirons aucun affrontement avec l'État. Mais en France comme en Europe,
Les démagogues, les populistes, les extrémistes gagnent du terrain. Les peuples sont en colère contre leurs dirigeants nationaux qui ne les écoutent plus. Et si rien n'est fait, alors nous jetterons l'avenir des Français entre les mains dangereuses des extrêmes. De cela, personne n'en veut. Il faut donc que le gouvernement respecte les libertés locales et qu'il les renforce. C'est le sens de l'appel de Marseille. Les libertés locales, c'est un État respectueux des élus et des collectivités. Les libertés locales, c'est laisser les collectivités s'exprimer, expérimenter. C'est permettre aux élus locaux de réussir souvent, d'échouer parfois, mais d'essayer tout le temps pour trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Les libertés locales, c'est instaurer un dialogue franc et sincère entre l'État et les collectivités. La fameuse CNT ne peut plus être la chambre d'instruction où les élus locaux viendraient prendre leurs consignes auprès du gouvernement. Sans concertation, il n'y aura aucune réussite individuelle ou collective. Le Président de la République et le Premier ministre nous avaient demandé en juillet 2017 un pacte de confiance. Ils avaient appelé de leurs vœux à la co-construction de solutions pour notre pays. Nous y étions prêts, nous le sommes encore, mais pour cela, il faut être deux. Pour réformer la France, il faut bousculer les conservatismes, casser les codes, rompre avec les habitudes, certes. Mais la réforme ne peut se faire sans nous, car nous sommes la proximité. On ne peut pas tout imposer, car sinon tout se bloque. Le Président de la République donne aujourd'hui le sentiment de réfléchir seul, de travailler seul, de décider seul et de gouverner seul. C'est un coup à se retrouver tout seul. Car même quand on a raison, on a toujours tort de gouverner seul. De nouveau, nous tendons la main. C'est l'appel de Marseille. J'espère de tout cœur qu'il sera entendu et compris. Merci pour votre présence. Renaud Muselier. Je vous demande d'accueillir la nouvelle présidente de la métropole Aix-Marseille et présidente du département, Madame Martine Vassal.